l'Amicale des anciennes de Mariamaba. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer nos nouvelles bachelières. Nous avons eu 30 bachelières, dont 28 ont eu des mentions. Et nous honorons également les lauréates du concours général. 6 ont eu des prix au concours général. Cet événement a été initié depuis quelques années. L'idée, c'est vraiment d'accueillir ces nouvelles bachelières dans la communauté des anciennes. Et donc l'année dernière et cette année, c'est une co-organisation avec l'association des parents d'élèves. Nous avons uni les forces pour leur donner des jolis cadeaux et vraiment leur dire qu'elles ont fait un nouveau passage, elles entrent dans un nouveau monde. Donc pour les encourager, les féliciter. D'abord un sentiment de fierté et de reconnaissance envers les partenaires qu'ils sont, c'est-à-dire l'APE et la MEMBA, qui agit fortement au sein de l'établissement pour le meilleur de ces filles-là et elles contribuent aussi aux performances que nous avons chaque année. Donc c'est un sentiment vraiment de fierté, de gratitude envers eux. Une fierté d'abord d'être au lycée d'excellence Mariamaba, parce que nous avons d'excellents enseignants. Sincèrement, je dirais que si je n'étais pas au lycée, ce serait un grand regret pour moi, parce que ça a été un honneur de travailler avec ces enseignants. Rentrer à Gorée n'est pas chose facile, parce que déjà les heures de la chaloupe ne sont pas données. Un professeur qui a cours à 8h doit être là-bas à 7h30. Dès qu'il rate la chaloupe de 7h30, il sera obligé de prendre celle de 10h. Donc vous voyez l'effort qu'ils fournissent déjà pour venir dispenser les cours. Et en classe, ils ne sont pas que des formateurs. Ils sont des éducateurs pour ces enfants-là. Ils leur donnent des conseils. Ils jouent le rôle des psychologues. Et voilà. Donc c'est tout cet ensemble-là qui nous vaut les résultats que nous avons avec eux. Donc, un partenariat avec l'association des parents d'élèves que nous espérons durer encore très longtemps. Nous sommes toutes les deux associations qui sont parties prenantes au niveau de l'école. Et donc on a exactement le même but. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner les élèves qui sont à l'école. Et on le fait du coup conjointement avec des nouveaux projets, on espère à venir. Voilà, donc ce Sargal-là, c'est juste un petit point de départ. Cette année, au bac, nous avons eu 100% dès le premier tour, avec 28 mentions. Et au BFM aussi, nous avons eu 100% dès le premier tour. Et à l'interne, nous avons une promotion interne de 100%, parce que les plus faibles moyennes de classe s'élèvent à 16/20. Donc c'est une fierté pour nous et voilà. Ces performances. En dehors de cela aussi, nous avons des filles qui réussissent à certains concours, tels que le concours Miss Math. Nous avions eu à l'antenne académique de Dakar la meilleure élève au concours Miss Math. Nous avons des prix aussi au concours Haïku, organisé par l'ambassade du Japon, et les prix aussi au concours général. Il faut noter aussi que nous avons placé la meilleure élève au concours général aussi cette année, parce qu'elle a eu le même prix que le meilleur élève de Diourbel. Voilà, donc cela est aussi à préciser. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être présents aujourd'hui. En fait, effectivement, c'est une cérémonie de Sargal dédiée à nos bachelières pour la promotion 2023 et les lauréates au concours général. Donc c'est une cérémonie co-organisée avec l'amicale des anciennes de la MEMBA. Comme nous le disions tout à l'heure, depuis 3 ans, nous avions constaté que chaque association faisait la cérémonie de son côté. Et depuis 2 ans, nous avons décidé donc de conjuguer nos efforts et de récompenser nos filles, bachelières et lauréates au concours général en une seule cérémonie. Alors nous saluons donc ce partenariat avec l'amicale des anciennes qui vraiment abat un travail extraordinaire au profit de nos filles. Alors nous saluons la démarche et les parents sont fiers des filles, sont fiers des bachelières et des lauréates. Et c'est pourquoi donc nous avons tenu aujourd'hui à consacrer cette journée à donc célébrer nos lauréates et les bachelières. Exactement, donc cette année je suis évidemment présidente de l'amicale mais également marraine de la distribution des prix et du Sargal.
Donc les marraines ont voulu également honorer toutes nos petites sœurs en leur offrant des jolis cadeaux. Du coup, je suis très émue parce que c'est toute ma promo qui est là aujourd'hui pour nous soutenir et accompagner du coup ces jeunes filles et leur dire que nous sommes du coup leurs grandes sœurs mais aussi leurs mamans et que si elles ont besoin de quelque chose, évidemment, nous serons là. J'ai eu le bac cette année avec la mention très bien et c'est pourquoi je suis ici présente et je fais partie aussi d'une des meilleures élèves de terminale. Je suis très heureuse parce que encore une fois, les anciennes nous montrent qu'elles sont présentes auprès de nous, qu'elles sont là et qu'elles nous accompagnent durant tout ce processus d'excellence et franchement, je suis très heureuse. Pour le moment, j'ai pour ambition de devenir ingénieur biomédical et voilà, c'est ça mon ambition pour le futur. Bon, c'est M. Dia, prof de maths à la maison d'éducation Maria Maba. Alors, je tenais en premier lieu à remercier l'amicale des anciens de Mariamba pour cette cérémonie de rendre hommage et de félicitations à l'ensemble du personnel de Mariamba, particulièrement les enseignants, mais aussi les partenaires. Alors sur ce, on encourage aussi cette amicale à multiplier ses initiatives, à encourager les filles, tant plus que c'est un métier, une passion à nous. Même si on nous encourage pas, nous on est dedans déjà. Mais quand même, voir ces genres de cérémonies, c'est une fierté et c'est un plaisir de répondre toujours présent dans ce genre de situation. Parfois, ce sont des remerciements à l'endroit de nos parents, à l'endroit de nos anciennes, de l'association des parents d'élèves, de l'administration, des encadreurs et de tout le corps professionnel de l'école. Bon, on voudrait continuer dans la lancée de nos actuelles anciennes, de nos actuelles sœurs en ce moment, et continuer à accompagner l'école et à l'aider dans son développement. Et également un grand merci à l'Amemba pour cet événement très réussi et que, Inch'Allah, cela continue. Par rapport aux résultats scolaires, Mariamba, c'est une structure qui est très organisée. Alors, partant d'abord de l'administration qui est très organisée, et qui font de telle sorte que le créneau horaire organisé dans la semaine, les enfants sont tout le temps là, réguliers, et qui travaillent tout le temps. Mais en plus de cela aussi, on a des créneaux horaires pendant les week-ends. Donc ça veut dire qu'on travaille presque 7 jours sur 7. Il nous arrive parfois de programmer des cours les samedis, dimanches, et de venir travailler jusqu'à 8 heures de temps. Donc à des activités pédagogiques tout le temps. Donc il faut dire qu'aussi c'est l'administration qui organise tout cela. Et vraiment, c'est une bonne initiative. Ça fait partie des choses qui prouvent ces résultats-là. Et les enfants aussi, il faut les encourager, c'est des enfants très courageux et répondent toujours présents. Fierté déjà de faire partie de cette famille, la famille des enseignants, mais mieux encore d'être dans une institution scolaire aussi prestigieuse que la maison d'éducation Maria Maba. Donc, quand on nous prime, c'est encore un prix de plus, mais rien de spécial. Déjà, on est fiers d'être là. Merci à tous nos partenaires. Merci à la SAIPEM qui est vraiment le partenaire de l'année de cette année à l'école. Ils ont réalisé beaucoup de projets, que ce soit au niveau de l'infirmerie, de l'amphithéâtre, des dons d'ordinateurs, des tableaux interactifs. Mais également merci à Boubou Chic, qui est d'ailleurs dirigé par une ancienne de Maria Maba, et également à Zadada qui nous accompagne chaque année pour le Sargal. Évidemment Zadada et Boubou Chic qui tous les jours nous accompagnent, tous les ans nous accompagnent et qui n'hésitent jamais à répondre présente. Donc merci à Diléo d'ailleurs qui est aussi ancienne et qui est dans la salle. Donc je vous dirais faites un tour à Zadada à Grand Yoff et à Boubou Chic au Mamel et vous y dégoûterez votre bonheur, je vous l'assure. Donc cette année, comme je disais tout à l'heure, je suis là à plusieurs titres. D'abord parce que je suis la présidente de l'Amemba, mais également parce que je suis membre de la promo marraine, la promo 96, mais aussi sur un plan plus personnel en tant que fière maman d'une nouvelle bachelière qui est avec nous aujourd'hui et qui est aussi un peu membre de l'Amemba parce que je la fais beaucoup travailler sur nos projets. Donc forcément, mon discours de cette année sera un peu personnel. Donc je me suis réveillée le 1er septembre dernier
avec un sentiment étrange, que rien ne serait plus comme avant. Mon aîné, avec qui j'avais appris à être maman, fêtait ce jour-là son 17e anniversaire et commençait sa classe de terminale. J'en ai éprouvé de la fierté, bien sûr, puis j'ai soudainement réalisé que le bac, c'était aussi synonyme d'envol et de changement de vie. Je me suis alors demandé si ma fille était bien préparée à la rude vie qui l'attendait, là où son destin la porterait. Je ne me faisais aucune illusion. Avant elle, j'avais eu cette obsession de partir ailleurs, loin de mes parents. Je me suis revue à sa place, bien des années plus tôt, et je me suis surtout demandé quels étaient les conseils les plus précieux que j'aurais aimé recevoir à sa place. Quand on est né au siècle dernier, comme aiment me taquiner mes enfants, on finit par trouver des connexions dans des faits complètement isolés qui, mis bout à bout, constituent l'histoire de toute une vie. Bien plus tard, on en tire de sacrées leçons de vie. Voici donc quelques conseils que je partage avec vous aujourd'hui, mes petites sœurs, mais aussi un peu mes filles. Et ce sont les mêmes que j'ai donnés à ma propre fille. À mon arrivée en France, j'ai vécu une histoire très étrange. Mon directeur de DUG a tout fait pour me persuader de changer de filière. Il ne voulait pas de moi, car pour lui, j'allais lui torpiller ses statistiques. À l'époque, c'était la meilleure formation de l'université Joseph Fourier de Grenoble. Je lui ai fait face avec une détermination que moi-même je ne me connaissais pas. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est que j'étais la seule africaine cette année-là à continuer dans cette filière, car tous les autres, il avait réussi à les dissuader après ce premier entretien. Je n'avais eu aucune lecture au moment où se jouait cette partition. J'étais trop naïve et avec mes yeux de jeune Sénégalaise fraîchement débarquée en France, je n'avais pas assez de recul pour y voir autre chose que de la bizarrerie. Quelques années après, enfin, j'ai pu y mettre un mot, le racisme. C'était simplement le premier d'une très longue série. Et cette fois-là, j'ai été sauvée par rien moins que ma détermination à aller au bout des choses. Donc mon conseil de maman sera, ne laissez jamais personne choisir pour vous. Le racisme, il faut y faire face. Et tel un boomerang, il faut le renvoyer à son envoyeur, de la plus belle des manières. En tant que femme et en tant que noire, vous devrez faire vos preuves, plus que les autres. Mais en quelque sorte, c'est la clé de votre réussite. J'ai rencontré au cours de ma carrière beaucoup de gens, mais je n'ai eu qu'un seul véritable coup de foudre professionnel. J'ai rencontré un modèle d'intégrité, elle s'appelait Christelle, elle était mon mentor. Tout au long des années pendant lesquelles nous avons travaillé ensemble, elle n'a eu de cesse de m'amener à me dépasser en me mettant constamment face à de nouveaux challenges, tout en respectant autant que possible mes souhaits, mes envies, ma vie de famille. Après ma première année, en plus de la prime...